Le 15 octobre prochain se tiendra la journée mondiale de la canne blanche. Et pour nous en parler, ce matin, on reçoit une membre de l'Association des personnes handicapées visuelles de la région 02. Il s'agit de Mme Carmen Bernier. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, merci. Oui, ça va bien. Oui, Donc, oui, oui. oui, mais merci de nous accorder cette entrevue parce qu'il faut Parfait. mentionner, vous êtes une personne aveugle, totalement aveugle, donc à Exact. 100 Exact. depuis maintenant 6 ans. Exact. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que vous pouvez nous partager votre Oui, histoire? bien sûr. C'est suite à une méningite de type bactérien, donc méningite bactérienne. Ça, c'est le genre de méningite qu'on a eu un cas là, d'un jeune joueur de hockey qui avait 19 ans et qui était décédé le Oui. lendemain. Moi, au lieu de décéder, j'ai passé très proche, mais ça a tombé dans mon chiasma. Le OK. chiasma, c'est un point central où les deux nerfs optiques se rejoignent dans le milieu du cerveau et c'est ça qui a été atrophié. Donc, ça fait que j'ai vision absolue noire. C'est arrivé graduellement ou Non, c'est pas du tout. arrivé du jour au lendemain? Non, c'est arrivé très subi. Moi, j'étais comme dans le coma. On a provoqué aussi un coma de 5 jours parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que je deviendrais, là. Parce que c'était quand même très, très lourd comme situation. Puis après 5 jours, j'étais aussi sur le respirateur artificiel. C'était quand même limite, moi, ma Oui, situation. oui. Puis je suis sortie de là, bon, on me surveillait, un petit peu médicamenté. On me pose la question, est-ce que tu vois? Je vois, non, 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 je vois pas. Puis j'ai pris ça comme ça, au fur et à mesure des choses. Donc, l'élément d'avoir frôlé la mort a diminué, disons, la perception de la perte. Mais comment on vit, comment on s'adapte à ça? Bon, je l'ai pris au fur et à mesure. Comme je te dis, quand je me suis réveillée, on dit, est-ce que tu vois? Non, bien, force. Essaie de voir, essaie de voir. Bien, là, je me forçais. Ah, peut-être un peu à gauche, ah, peut-être un peu à droite. Finalement, on s'est rendu compte après 15 jours, 3 semaines, non. C'est absolu, mais j'ai conservé quand même tout mon potentiel. C'était déjà énorme parce qu'il y a eu cette crainte-là aussi, Oui. que la bactérie affecte d'autres parties du cerveau. Donc, je suis devenue aveugle. Puis là, bon, la désolance a été. J'ai eu 3 formes de désolance. Premièrement, en merde, je ne pourrais plus prendre de photos parce que j'étais photographe amateur, mais très accentué, là, très prononcé. Bon, je ne verrai plus le visage des futurs enfants de ma fille. Puis l'autre chose, ben je me préparais, il me restait 3 ans à travailler, fait que je me suis dit, bah, les retraites, ça va, les voyages, ça va être autre chose, hein? Oui. Bon, ça a été 3 premiers regrets. Là, je me suis acclimatée tranquillement. J'étais entourée de gens, là. Je suis pas tombée, c'est curieux, mais je ne suis pas tombée dans la désolance. OK. Du tout. Donc, Curieusement. oui, oui, absolument. Donc, les semaines, les mois, les années qui ont suivi, on a appris à vivre avec Oui, ça. exact. C'est quoi la réalité en 2015 d'être aveugle dans la société? Ben, ça dépend des âges, probablement. Si j'ai 30 ans puis il faut que que je retourne à l'école, comme j'ai des amis que je connais qui retournent à l'université mais sont semi-voyants, eux, c'est autre chose. Mais moi, étant à la retraite depuis ce temps-là, bien, ce que je me dis comme situation, je suis devenue apprenante et j'en apprends chaque jour. Donc, j'ai appris pendant les 2 premières années à me débrouiller avec des CD que je recevais. J'ai essayé d'apprendre le braille, c'était pas vraiment pour moi. J'ai appris pendant 2 ans le déplacement justement avec la canne. C'est Oui. pas évident du tout, du tout. Ensuite, là, je suis allée vers autre chose, comme m'approprier, pour demander à avoir un chien miroir. Puis, maintenant, ce que je fais présentement, là, cette année, l'automne 2015, bien, je m'occupe. Donc, beaucoup de projets. Il faut dire que je ne vis pas seule aussi, là. Oui, oui. Ça, c'est une situation tout autre. Si je suis seule à la maison, ce serait beaucoup plus difficile. J'ai mon conjoint toujours qui travaille, mais bon, qui lui me bouscule aussi pour que je reste, je redevienne l'indépendante que j'étais. Donc, j'ai quand même développé quand même assez d'autonomie malgré tout ça, là. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que je fais quand dans le quotidien? Bien, comme j'ai des projets, c'est sûr. Puis comme projet, bien, j'ai des cours. Comme je te disais, moi, apprendre, c'est mon fort. Donc, j'ai un cours de yoga depuis quand même 2 ans et demi, 3 ans. Ça, j'ai un cours d'anglais pour ne pas perdre ce que j'ai en anglais, pour pouvoir éventuellement voyager. Je ne voyais, là, il y a 6 ans, je ne me voyais pas voyager. Là, on a fait dernièrement un premier Oui. voyage en avion aux îles-de-la-Madeleine. Bon, c'est bien, c'est parfait, c'est une première expérience. Autre activité, je me suis inscrite à un cours de céramique, là. OK. Donc le tactile. Et je me suis inscrite aussi à un autre cours qui s'appelle cardio-cerveau, la mémoire. Donc, vous demeurez très active Ouais, malgré tout, ouais, et même membre de l'Association des exact. personnes handicapées visuelles, membre du CA Ouais, depuis plus d'1 an. ouais, c'est ça.
Donc, beaucoup d'implications. Du côté de l'Association des personnes handicapées Oui, visuelles, oui, quand on parle de cet organisme, oui. c'est quoi exactement? C'est quoi les services qui sont offerts? C'est un organisme dont la tête est à Alma, puis il y a une ramification dans 5 localités. Donc, on parle de la section d'Olbeau, Mistassini, Saint-Félicien-Roberval. Il y a Alma comme tel. Ensuite, il y a Jonquière et il y a Chicoutimi, et les périphéries. Périphérie de Jonquière, périphérie de Chicoutimi. Donc, c'est chaque sous-localité, beaucoup, qui s'organise pour pour animer un peu ses membres. Comme à Jonquière, si je donne l'exemple de Jonquière ou de Chicoutimi, on a environ 70 ou 80 membres. Mais l'ensemble, la grosse association, on est plus de 300 membres. Mais ça, on sait qu'il y a plus de non-voyants que ça. On essaie toujours de recruter ces gens-là pour leur permettre de... Bon, avoir des loisirs, c'est beaucoup. C'est une préoccupation qu'on a beaucoup. Pour que ces gens-là, bon, souvent, plusieurs personnes vivent seules. Plusieurs personnes non-voyantes vivent seules. Donc, les sortir de l'isolement, parce que je trouve que c'est énorme. Si on reste à la maison, c'est sûr qu'on va devenir déprimé assez facilement. Je vais le dire comme ça. Mais si on s'occupe, on rencontre des gens. D'autres idées viennent, d'autres éléments créatifs nous viennent en tête aussi. Donc, un objectif du Conseil, c'est vraiment de sortir les gens de l'isolement, les informer de tout ce qui existe comme outil. Souvent, ils sont chez eux puis ils ne savent pas que ça existe comme ceci, un Victor Stream, ou ils peuvent, par l'association INCA, qui est l'association nationale pan-canadienne, faire venir des CD où on reçoit les revues, comme l'Actualité, Bel Âge, les choses du genre. On peut aussi s'abonner gratuitement à la Bibliothèque nationale à Montréal pour recevoir des CD de lecture de tous les choix qu'on peut imaginer. On peut communiquer avec des CD de lecture aussi par INCA. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. Donc, plusieurs services pour encadrer les personnes handicapées visuelles. On parle de totalement aveugles, mais aussi... semi-voyants, la majorité. Semi-voyants, Oui, complètement aveugles. Je vais parler d'une proportion approximative de peut-être 5 à 7 OK, de la population. OK, quand même, c'est peu. Oui, c'est très peu. Donc, mais tous ces services sont offerts par l'association. Bien sûr, on invite les personnes handicapées visuelles à devenir membres pour renforcer les troupes. Également, il y a toujours des besoins en bénévolat. Je sais principalement pour les déplacements, les transports. Donc, on n'hésite pas à communiquer avec l'association pour s'impliquer. Et là... Mais j'ai envie de t'arrêter un petit peu et de dire c'est très important. Parce que moi, comme aveugle, mais même comme semi-voyant, il y a des degrés de semi-voyance. On a besoin presque toujours, ne serait-ce que pour aller, on fait des activités de brunch, des soupers de Noël ou des choses du genre, d'un accompagnateur d'être avec nous. Puis l'accompagnateur, souvent, c'est gratuit pour lui. Donc, pour le bénévole qui nous accompagne, il n'y a pas besoin il n'y a pas de frais pour lui, là. Oui. Fait que c'est un avantage aussi. Et oui, nécessairement, on a besoin de cet accompagnement parce que la canne blanche ne suffit pas. Et justement, on va parler de cette canne blanche parce que c'est la journée mondiale de la canne blanche. La semaine prochaine, le 15 octobre, canne blanche que vous avez avec vous, qui est l'icône des personnes non-voyantes, je crois, que tout le monde va reconnaître partout dans le monde. Donc, c'est cet outil-là. Donc, c'est un outil qui sert principalement à se déplacer. Comment il est conçu exactement? On va parler peut-être des 3 types de cannes blanches. Il y en a une de base qui est plus fine que celle-ci, qu'on dit identification. C'est vraiment plus pour les semi-voyants, dans le sens vraiment pour se faire identifier des gens ou des autos autour. OK, c'est pas pour le déplacement, c'est vraiment pour... À peine. C'est pas l'objectif numéro 1. Ça, c'est vraiment s'identifier comme quelqu'un en difficulté de vision. Comme ça, on reconnaît qu'elle est non-voyante. Il faut donc porter attention puis offrir de l'aide. Parce que l'aide sur un coin de rue, c'est toujours bienvenu. Il ne faut pas se gêner. Il y a différentes choses. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire aux gens, comme n'ouvrez pas les portes pour nous. On pense nous rendre service des fois en disant je vais lui ouvrir la porte, mais non, parce que ça m'enlève un indice, moi. OK. Fait que et parlez à la personne. Parce qu'on ne voit pas. Si vous ne me parlez pas, je ne saurais pas. Vous voulez être très aimable, vous ouvrez la porte, vous ne dites pas un mot, bien là, moi, c'est plus problématique qu'autre chose. Il y a besoin des mots pour accompagner les gestes. Exact, tout à fait. Ben, je comprends que ça peut être assez difficile pour les gens qui voient. Moi-même, j'ai été voyante jusqu'à il y a 6 ans. Là. Puis ma réaction, je ne sais pas, j'avais rencontré une aveugle une fois, puis j'étais allée vers elle 3 mois avant de devenir moi-même aveugle. C'est assez bizarre, cette histoire-là. Bon, si je reviens à la canne, la deuxième canne, c'est celle-ci, c'est la canne de détection. Vraiment, alors, quand on dit détection, c'est détecter les obstacles qu'on peut avoir sur un trottoir ou des bordures de rue où il n'y a pas de trottoir, monter les marches
descendre les marches, c'est assez important pour pas tomber à quelque part. Oui, Hein? oui, oui. Puis il y a une autre canne, une troisième canne, qui est plus une canne de soutien, c'est un peu comme l'ancienne, la canne traditionnelle. Puis on peut ajouter, si on a marché l'hiver dehors sur la glace, des choses du genre, un pic aussi là-dessus. Fait que c'est les 3 types de cannes. Donc, dès le départ, quand on voit une canne blanche, il faut faire l'association tout de suite. C'est une personne handicapée visuelle Puis qui accepte bien d'avoir de l'aide. qui accepte très bien d'avoir de l'aide, mais on n'oublie pas de le communiquer. Oui. Chose très importante. Et d'ailleurs, bon, vous dans votre cas, c'est la canne pour toucher les objets, pour reconnaître les objets. En plus du chien Mira qui vous accompagne et d'un accompagnateur. Donc, tout ça n'est pas de trop pour les déplacements, je présume. Bien alors, la canne, je l'ai apportée ce matin plus pour vous puissiez la visualiser. Ouais. Mais quand j'ai mon chien Mira, là, ça fait la première fois que je ressors ma canne depuis que j'ai mon chien. Ça fait 2 ans. Et d'ailleurs, on va parler du chien Mira Ouais. rapidement. Il y a Ouais. quelques consignes que les gens doivent savoir, mais qu'on ne sait pas nécessairement. Les chiens Mira, c'est des beaux chiens. Ouais. C'est des chiens qui écoutent. On a envie de les flatter. On a envie de leur donner de l'attention. Ouais. Mais c'est chose à éviter. Puis d'autant plus que le chien, souvent, vous regarde. Donc, c'est Ouais. attirant pour les gens qui voient. C'est que l'objectif du chien, premier et second et dernier aussi, c'est qu'il est là pour la personne non-voyante. Et plus vous le dérangez, plus il est en dehors de mon service. Ouais. Il oublie. Il peut oublier carrément à un moment donné d'être là pour moi. Et plus il oublie d'être là pour moi, plus je risque de perdre mon chien. Le conditionnement que le chien a eu pour moi, pour m'aider, pour être concentré sur moi. C'est assez majeur, là. C'est très important. Ouais. Donc, très important, Ouais. on ne dérange pas, on ne Non. déconcentre On le pas les chiens. regarde. Ils sont en train de travailler Exact. et ils sont là pour Ouais. vous, vraiment. Même s'il vous regarde, un seul regard et c'est tout. Oui, Pensez à la personne non-voyante. s'il vous plaît. absolument. Ouais. Et on offre de l'aide en parlant, bien sûr, en tout Exact. temps. Et rapidement, en terminant, il y a de l'information qui ont été distribuées dans les restaurants Ouais. du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Ouais. de la région, Ouais. sur le comportement des serveurs face Ouais, aux... exact. Si on soulignait quelques éléments, qu'est-ce que les serveurs doivent savoir? Ben, on se promène, on va un peu partout dans les salles de cinéma ou les restaurants. Puis souvent, le serveur va arriver, va nous refiler un café. S'il vient, si ma tasse de café est devant moi, puis moi, je ne sais pas, il ne s'est pas annoncé. Moi, je vais aller chercher ma tasse de café, puis il risque de verser le café sur moi. Ouais. Donc, idéalement, un serveur me touche doucement sur l'épaule et me dire « Madame ». C'est ça, idéalement, que je sois en contact avec lui. Parce que moi, je ne vois rien. Là. Fait que s'il parle comme ça, là, il peut parler aux autres personnes avec qui je suis. Tandis que s'il me touche délicatement, je sais que c'est à moi qu'il savez que parle. c'est à vous qu'il s'adresse. Et donc, on porte attention. Là, je suis en lien avec lui à ce moment-là. Oui. Et c'est à peu près le comportement à avoir n'importe où. Donc, s'identifier, montrer que c'est à vous qu'on parle. Oui. Dans la rue, au restaurant, peu importe la situation, il faut vous montrer qu'on est là puis qu'on est là pour vous également. Ce qui est difficile, j'ai envie de dire, c'est d'avoir l'empathie du non-voyant. Fermez-vous les yeux, bandez-vous les yeux, faites l'expérience une journée, puis peut-être que vous allez être un peu plus sensible. Oui, absolument. Je dis ça comme ça, tout simplement. Absolument. Mais c'est un sens qu'on utilise beaucoup. Donc, Énormément. de le perdre, ça doit être un choc, une transition incroyable à devoir vivre. Oui. Et je vous félicite d'avoir surmonté cette épreuve-là, Merci. puis de dégager autant d'énergie, puis de dynamisme et de positivisme. C'est très inspirant, puis c'est très motivant. Donc, merci de Vous nous êtes bien avoir aimable. accordé. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir accordé l'entrevue, vraiment. On rappelle aux gens, le 15 octobre prochain, c'est la Journée mondiale de la canne blanche, journée de sensibilisation. Donc, où on a parlé des comportements à adopter pour vous aider, vous encadrer, vous soutenir. Donc, encore une fois, merci pour cette entrevue, puis on vous souhaite une très belle journée. Bien appréciable. Merci bien.